Les taximens de la capitale sonnaient d'agrandir le numéro des portières de leurs véhicules. Une décision mal accueillie par les concernés pour plusieurs raisons. Le président de la République a reçu ce matin les vœux du nouvel an des forces de défense et de sécurité. Précision dans ce journal. Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Je l'annonçais dans les titres à l'occasion du nouvel an. Le chef de l'État continue de recevoir à son palais les vœux des institutions et autres couches socio-professionnelles du pays. C'est ainsi que ce matin, les forces de défense et de sécurité sont allées présenter au président Issoufou leurs vœux. C'était en présence de nos reporters Abdelrazak Idrissa et Abouakar Souley. Les responsables et quelques hommes de rang des forces de défense et de sécurité sont allés eux aussi souhaiter le meilleur au chef suprême des armées pour l'année 2016. Chaque fois que nous adressons des sollicitations auprès du président de la République, il trouve toujours les moyens de satisfaire en tout cas les besoins des forces de défense et de sécurité. Et c'est cela qui nous permet normalement de réussir en tout cas notre mission. Et nous avons profité justement de cette présentation de vœux pour remercier de vive voix le président de la République pour tous les efforts qu'il est en train de consentir pour mettre les hommes dans les meilleures conditions de vie et de travail. Les vœux du chef de l'État aux forces de défense et de sécurité sont exprimés par les ministres en charge des questions de sécurité et de défense. Nous leur formulons le vœu de santé, le vœu de bonheur et de réussite, de succès dans tout ce qu'elles vont entreprendre sur l'ensemble du territoire national et même sur l'état d'opération à l'extérieur. C'est des vœux de succès dans l'entreprise de défense et de sécurité de notre pays, des vœux de succès personnel pour chacun d'entre eux, des vœux d'épanouissement personnel et des vœux pour le renforcement de la discipline et de la force pour défendre les institutions de la République et pour défendre le territoire de la nation, pour défendre notre intégrité et notre sécurité. Tout cela s'est passé dans une ambiance assez détendue. L'actualité politique, l'absence de candidature féminine continue de susciter des réactions. Dans le reportage qui va suivre, vous allez entendre les raisons qui ont poussé Mme Bayar Gamatié à ne pas déposer son dossier pour les présidentielles de février 2016. C'est un reportage signé Ali Cissé Ibrahim. Avec les élections présidentielles et législatives qui s'annoncent, les trépidations politiques augmentent d'intensité dans un climat crispé par les multiples arrestations et incarcérations de leaders politiques de l'opposition. Cependant, la particularité qui attire l'attention est l'absence de candidature féminine au poste de président de la République. Une situation qui n'est pas sans cause au vu de la situation politique où, entre autres, l'ensemble de la classe politique arrive laborieusement à accepter le fichier devant servir aux futures élections. Pour sa part, la présidente du parti Racine Hadinkei, candidate aux présidentielles de 2011, précise les raisons qui l'ont dissuadé de déposer son dossier pour les présidentielles de 2016. Je ne fais pas de la figuration pour crédibiliser une élection, parce que c'est une mascarade d'élection que la Renaissance est en train d'organiser. C'est un régime démocratique qui organise des élections démocratiques. Il ne s'agit pas d'élections démocratiques ici. En plus de cela, si je dépose ma candidature, ce n'est pas en tant que femme, c'est en tant que citoyenne de ce pays qui a une vision pour le Niger, qui a une ambition pour le pays. J'ai un idéal pour mon pays. Malgré l'audit du fichier électoral effectué par des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Bayar Gamatié reste convaincue que les prochaines élections auront du mal à se faire dans une atmosphère de crédibilité. Ils ont dit que le fichier est convenable sous réserve, à condition que il y a des recommandations immédiates et des recommandations à moyen terme. Donc ces recommandations immédiates-là, c'est-à-dire je n'ai pas la garantie que ça va se faire immédiatement. Je n'ai pas cette garantie. Ils nous ont donné vraiment, ils nous ont dit qu'un expert va rester
Donc je ne sais pas comment les choses vont se passer avec un régime qui refuse le consensus, avec un régime qui viole systématiquement les lois, avec un régime qui veut s'imposer par la force. Donc je n'ai pas confiance en cela. Aussi pour Mme Bayar Gamache, l'absence de candidature féminine aux élections présidentielles de 2016 n'est pas un signe de défaitisme chez les femmes. Au contraire, celles-ci doivent se remobiliser pour protéger les acquis démocratiques. Je ne pense pas que ça va décourager. Vous savez, les élections, c'est des règles du jeu aussi. Donc quand les règles du jeu sont pipées, même si vous allez aux élections, vous ne pouvez rien avoir. Donc c'est contre cela que je m'insurge. Et j'appelle toutes les femmes à se mobiliser pour que vraiment la démocratie soit, pour que les règles du jeu soient vraiment transparentes et démocratiques et que chacun y ait accès. C'est ça, les libertés fondamentales, c'est ça la démocratie. La démocratie nigérienne est dynamique et il est impensable qu'elle puisse progresser sans l'apport des femmes. Revient alors aux Nigériennes de persister et de chercher les stratégies politiques qui puissent leur permettre de s'imposer dans le jeu démocratique de notre pays. Ce communiqué de presse de l'UDR Tabat, il est ainsi libellé. Depuis que notre formation politique, l'UDR Tabat, a pris la décision responsable de présenter son Excellence, M. Amadou Boubacar Cissé, aux élections présidentielles 2016, les militants de notre parti font au quotidien l'objet de menaces d'intimidation et de harcèlement de toutes sortes de la part du régime en place. Depuis peu, les médias nationaux et même internationaux sont mis à contribution dans cette campagne d'injures et de provocation. Mais conformément aux vœux du président du parti, dans la hauteur d'esprit et l'attachement aux valeurs républicaines sont connus de tous, les militants de l'UDR Tabat se sont abstenus de répondre à ces ignominies. Comme si cela ne suffisait pas, son Excellence M. Amadou Boubacar Cissé a interpellé le jeudi 31 décembre 2015 à la police judiciaire. Les allégations que le régime de la 7e République semble vouloir lui imputer ne sont ni de sa stature d'homme d'État, ni du républicain qu'il a toujours été. En réalité, poursuit ce communiqué de presse de l'UDR Tabat, cette interpellation n'est qu'une tentative désespérée de ce pouvoir de vouloir empêcher à ce grand patriote et serviteur de l'État de se présenter aux élections présidentielles. Eu égard à ces pratiques d'un autre âge, poursuit ce communiqué, nous, militantes, militants et sympathisants de l'UDR Tabat, 1. Fustigeons ces comportements provocateurs et antidémocratiques de ce régime qui cherche des boucs émissaires pour masquer son échec. 2. Apportant notre soutien indéfectible à son Excellence M. Amadou Boubacar Cissé pour son courage, sa vision et son combat au service du Niger et du peuple nigérien. 3. Lançons un vibrant appel à tous les démocrates sincères épris de paix et de justice pour qu'ils se mobilisent autour de la candidature de son Excellence M. Amadou Boubacar Cissé aux élections présidentielles de 2016, une chance pour le devenir de notre pays. 4. Saluons la décision courageuse, responsable et salutaire de la CENI qui a fait preuve d'indépendance face à un régime despotique, poursuit le communiqué de l'UDR Tabat. 5. Demandons aux militantes, militants et sympathisants de l'UDR Tabat de continuer la mobilisation dans la sérénité afin de désillusionner les fossoyeurs de la démocratie, aujourd'hui clairement mis à nu. Prions Dieu le très miséricordieux pour que 2016 soit une année de paix et de bonheur pour le Niger et pour le peuple nigérien. C'était là la substance d'un communiqué de presse du Bureau politique national de l'UDR Tabat. Autre aspect de ce journal, l'agrandissement des numéros de portières pour les taxis. Il est visible à travers la circulation routière, une décision qui n'est pas fortuite et d'ailleurs appréciée pour certaines raisons pour les taximens, pas les taximens plutôt. Constat avec notre reporter Ousmane Sidikou.
Le format des numéros de taxi n'est plus le même et à travers la circulation routière, l'on se rend à l'évidence d'un agrandissement. La décision a été prise dans un cadre bien approprié et pour bien de raisons. Nous avons tenu l'atelier au gouvernorat, c'est ce qui concerne l'accident de la circulation routière. Et dans cette salle, nous sommes beaucoup accusés en disant que parmi nous, il y a des voleurs. Et nous sommes fatigués aussi avec les clients qui nous traitent comme des complices avec des voleurs. Vraiment, ça, c'est un truc qui nous dérange beaucoup. C'est pourquoi nous avons pris cette solution ensemble dans la salle, en disant que bon, même nous sommes fatigués. C'est nous-mêmes, nous avons proposé à ce qui nous allons agrandir l'écriture de notre numéro portière, qu'elle soit lire et visible. Accueillis favorablement, ces conducteurs de taxi s'y conforment. Ils mettent en garde éventuellement tout esprit malin qui se hasarderait à les traiter encore de tous les autres noms d'oiseaux. Si quelqu'un il nous accuse encore comme de voleurs ou bien quelque chose comme ça, nous sommes prêts à l'attaquer jusqu'à la justice. C'est pourquoi nous avons à peu près 6 000 taxis dans la communauté de Niamey. Mais nous avons 17 000 compteurs de taxis. Donc, si on dit qu'entre nous il y a des voleurs, donc nous sommes obligés de chercher la porte de sortir au moins. C'est pourquoi nous avons profité pour agrandir agrandir notre numéro portière. Aujourd'hui, si vous voyez dans la ville, la majorité des taximans, ils ont agrandi leur numéro portière. Donc pour nous, vraiment, nous sommes pour. Et je suis sûr et certain que prochainement, on ne traite plus encore comme des voleurs ou bien comme des complices avec des voleurs. À tort ou à raison, ces conducteurs de taxi dans l'exercice de leurs fonctions souffrent le martyre. D'où pour la majorité d'entre eux qu'une telle mesure mettra fin à leur calvaire et les laverait de tout soupçon. Pendant ce temps, ce mouvement de grève en perspective dans le secteur de transport, le collectif des syndicats du secteur de transport envisage en effet d'observer une grève de 24 heures sur l'ensemble du territoire national le jeudi 7 janvier prochain. Une grève qui a pour principale revendication la réduction des hydrocarbures à la pompe à hauteur de 30% pour l'essence et de 20% pour le gasoil. Le reportage avec Michel Légy. C'est une grève en perspective qui a pour but de rappeler au ministre en charge du pétrole la promesse faite pour la réduction progressive du prix du carburant à la pompe dont la probabilité a été faite pour l'année 2016. Nous avons conduit, comme si vous vous souvenez, des mouvements de grève, de contestation, des marches, des meetings pendant tous ces 4 ans. Depuis que SORAS a été créé le 28 novembre 2011, donc jusqu'à ce que le gouvernement lui-même est sorti à travers Fumokoy pour dire aux Nigériens qu'ils vont réduire le prix du carburant en 2016. Aujourd'hui, nous sommes en janvier, nous sommes aujourd'hui le 5, jusqu'à présent, le prix du carburant à la pompe reste inchangé. C'est pourquoi nous avons décrété cette année 2016, une année de combat. Donc c'est une grève d'avertissement de 24 heures. Et nous aussi, nous allons rentrer dans la danse, Inch'Allah, nous allons généraliser et élargir le combat pour imposer un comportement responsable au gouvernement de la 7e République. Pour rappel, les prix des hydrocarbures, comme vous le savez, depuis novembre, depuis la première annonce, tous les Nigériens ont rejeté. Et maintenant, dans la situation où nous sommes, il n'y a pas de raison à ce que le Niger refuse de réduire aux Nigériens. Le gouvernement de la 7e République, un gouvernement socialiste, n'a aucune raison du moment où, même sur le plan international, le prix du baril à la pompe a chuté. D'autres points de revendication qui sont à la base de ce préavis de grève dite générale pour le jeudi 7 janvier prochain, c'est l'arrêt des tracasseries routières, la réduction des cassis,
le déguerpissement des occupants anarchiques des voies publiques et des alentours des marchés de la ville de Niamey, la réduction des différentes taxes liées à la mise en circulation des véhicules de transport et la réhabilitation et la création de nouveaux sites de stationnement des taxis et FABA, entre autres. Et puis dans ce journal, un communiqué de presse du Bureau politique national de la CDS Rahma, le Bureau politique national du CDS Rahma informe les militants et militantes, sympathisants et sympathisantes du parti que dans l'affaire qui oppose le bureau politique à Maman Ousmane, la cour d'appel de Niamey par arrêt numéro 001/CA du 4 janvier 2016 vient de déclarer la requête de Maman Ousmane irrecevable pour défaut de qualité. Par conséquent, le CDS Rahma reste et demeure et est présidé par le camarade Abdou Labo. À cet effet, le bureau politique national du CDS Rahma demande à tous ses militants et militantes, sympathisants et sympathisantes de rester mobilisés pour affronter les échéances électorales avec sérénité. Signé le 4 janvier 2016, le président Abdou Labo. À l'occasion de la nouvelle année qui vient de commencer, le groupe de presse radio et télévision Labari donne la parole à ses partenaires pour présenter leurs vœux de nouvel an. Aujourd'hui, la parole est donnée aux établissements de l'amitié et à Animas Soutoura. Tout d'abord, j'ai saisi cette opportunité pour vous remercier particulièrement et aussi je remercie Dieu de nous avoir vraiment montré la fin de cette année et s'il plaît à Dieu le début d'une autre. Donc vraiment je remercie le bon Dieu et je souhaite meilleurs vœux à tous nos clients et partenaires d'ici et d'ailleurs. Oh oui, vraiment qu'elle nous soit une année de réussite, de santé, de prospérité, vraiment de tout ce qui est succès, quoi. En tout cas, pour cette année, vraiment, on a fait vraiment un plan d'arrivage et Inch'Allah, où déjà les tractations sont en cours, nous aurons bientôt un arrivage et vraiment de multiples gammes, quoi, vraiment de qualité. Oh oui. Et vraiment, je sollicite tous nos clients vraiment à venir découvrir d'eux-mêmes la qualité de nos produits. Oh oui, vraiment, c'est ça qui fait la différence. Au nom de Animas Soutoura, au nom de tout le personnel et à mon nom propre, nous saisissons cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année 2016 à l'ensemble des Nigériens, aussi à l'ensemble de nos partenaires avec lesquels nous travaillons nuit et jour, et grâce au concours desquels nous sommes en train d'aller vers l'atteinte de nos objectifs, et tous les partenaires qui œuvrent dans le domaine de notre mission, donc notre but qui est de permettre aux femmes de mettre au monde sans mourir. Donc notre slogan c'est que les femmes ne meurent pas en donnant la vie. C'est ça notre slogan. Nous souhaitons plein succès à tous ceux qui œuvrent dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile au Niger. Et le message particulier que j'ai à lancer à l'endroit des Nigériens, c'est que le domaine de la santé, nous avons beaucoup de défis à relever, notamment des défis en matière de santé maternelle et infantile. Donc, j'exhorte à tout un chacun d'apporter sa contribution pour que la santé des Nigériens en général soit améliorée, et en particulier la santé de la mère et de l'enfant. Fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne réception.